Cette circonstance tout à fait particulière du confinement, de la crise sanitaire et des mesures de distanciation vient incontestablement mettre la traversée, le processus d'adolescence en souffrance. Alors en souffrance, je voudrais l'indiquer sur deux significations du mot en souffrance. Alors il y a bien sûr des difficultés psychologiques à vivre le confinement, la majoration des symptômes anxieux, le sentiment de solitude, la difficulté de ne pas pouvoir rencontrer ses proches, etc. Mais là, j'ai envie de dire que cette difficulté, elle est équitablement partagée entre toutes les tranches d'âge de la population et je ne suis pas sûr que les adolescents y soient plus exposés que d'autres. Par contre, il y a cette idée que l'adolescence en souffrance est une adolescence qui est empêchée de se dérouler dans ces scènes habituelles, qui n'arrive pas à destination. Et donc, notre rôle aussi comme intervenant, comme éducateur, etc., c'est de veiller et de garantir ce droit à tout adolescent de vivre son adolescence. Et vivre son adolescence, c'est vivre à la fois ce travail de remaniement personnel au niveau de la sexualité, au niveau des émotions, au niveau des liens, et de vivre son travail d'élève, de socialisation. Alors, d'une certaine façon, c'est quand même un travail nécessaire et on pourrait dire prioritaire. Maintenant, il n'est pas prioritaire avec la même urgence que le travail du personnel de santé physique. Il est plus ou moins décalable dans le temps et il est en tout cas plus ou moins déplaçable sur d'autres scènes. Mais ceci dit, par rapport à ça, tous les adolescents ne sont pas dans la même position. Parce qu'il y a des adolescents qui sont pris par quelque chose du caractère irrépressible et urgent de ce qui surgit en eux et de ce qu'ils rencontrent de l'extérieur. Donc les deux éléments rassurants, c'est que ce travail peut être d'une certaine façon tempéré, mis en veille, retardé, mais pas pour tout le monde de la même manière, pas pour tous les adolescents de manière aussi aisée, et puis ça va aussi dépendre du temps de confinement. Donc on peut mettre en veille ce processus de l'adolescence pendant quelques semaines. Si c'est quelques mois, ça va être beaucoup plus compliqué. Si la situation ne retourne pas à la normale dans une échelle qui peut aller de la durée d'une année scolaire, là c'est énorme pour les adolescents et il va falloir vraiment que nous puissions alors inventer des changements de scène pour que ça puisse se passer.